Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'interview qui reçoit ce jour Maïram Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Monsieur Kairé, bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. La conquête spatiale rentre dans la stratégie de développement du Sénégal. Comment comprendre ce choix du gouvernement sénégalais? Je pense que c'est un choix qui est tout à fait logique et qui a été pris par le président Macky Sall, son Excellence le président de la République, depuis le 29 mars, de créer officiellement par décret l'Agence sénégalaise d'études spatiales, qui a pour mission de façon globale d'assurer la coordination de la politique et de la stratégie spatiale du Sénégal. Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que déjà au niveau national, il y a une longue tradition d'utilisation du secteur spatial. Donc les données spatiales sont utilisées pour des activités comme l'agriculture, comme l'urbanisme, ainsi de suite, mais c'est des initiatives qui sont, on va dire, éclatées. Donc c'est des institutions qui travaillent chacun de leur côté à utiliser ces données spatiales. Et aujourd'hui, ce qui nous manquait, c'est d'avoir un cadre institutionnel de coordination de l'activité spatiale. Et c'est ce que le président a souhaité faire, que cette agence puisse servir d'interface, aussi bien pour le niveau national, les acteurs qui sont là, mais également pour l'international. Et sur le plan maintenant africain, qui est un peu plus large, ce qu'on constate, c'est que l'Afrique a fait du spatial une ambition. Alors, le constat, il est très simple, c'est que dans le passé, on a toujours considéré que le spatial était réservé à l'Occident. Et aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs, on se rend compte en fait que ce qui nous sert de feuille de route, ici au niveau du Sénégal, le plan Sénégal émergent, sur l'Afrique, l'agenda 2063 et au niveau mondial, les objectifs de développement durable, on se rend compte en fait que l'essentiel des objectifs de développement durable repose de façon directe ou indirecte sur l'utilisation du spatial. Et quand on regarde les indicateurs tout récemment, c'est les pays qui ont misé sur le spatial qui sont quasiment en avance sur l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Donc quand on est dans un continent où les gens considèrent que la priorité, ça va être la santé, ça va être l'éducation, l'agriculture, ainsi de suite, et qu'en retour, on constate que l'utilisation du spatial apporte une réponse à ces priorités, c'est tout à fait normal que l'Afrique décide de se tourner vers le spatial. Et depuis donc une vingtaine d'années, on est à une quarantaine de satellites qui sont lancés depuis le continent. L'Afrique cherche à avoir une certaine légitimité autour de la table des nations spatiales. Et donc, dans cette logique, le Sénégal, qui arrive comme 22e agence spatiale du continent, est tout à fait légitime également dans sa position de dire nous ne voulons plus être juste des utilisateurs, nous voulons être un acteur, des producteurs de technologies spatiales. Et c'est ce que nous comptons faire avec cette agence dans les prochaines années. Vous avez dit que le Sénégal a une longue tradition d'utilisation du spatial. Est-ce qu'on peut quantifier l'impact de l'activité spatiale sur l'économie sénégalaise à ce jour? Écoutez, c'est l'utilisation de données qui permettent en tout cas de faire avancer les indicateurs économiques. Si vous prenez le secteur de l'agriculture, l'aménagement des terres qui sont cultivables, la détection de certaines menaces, le suivi en fait de l'évolution des récoltes, tout ça c'est des choses aujourd'hui qui utilisent les données qui proviennent des satellites. Et ça permet de gagner en rendement, en productivité. L'intégration de cette notion d'agriculture intelligente, ça permet d'améliorer la productivité et donc fortement jouer également sur la croissance. Nous sommes dans un pays où l'essentiel de l'activité économique provient de ce monde agricole. C'est tout à fait normal qu'on puisse miser sur ça. De l'autre côté, il y a des aspects comme la santé. Quand vous améliorez la santé des populations, vous améliorez la santé des acteurs qui vont impacter le capital humain, qui vont donc impacter sur l'économie. Les données satellitaires permettent aujourd'hui de détecter des zones à risque, des zones épidémiologiques et de pouvoir les circonscrire. Il y a pas mal d'éléments aujourd'hui qui sont faciles à contrôler, faciles à maîtriser dans le secteur, par exemple, de l'élevage, dans le secteur de la pêche, qui, dans le passé, ont été des facteurs, on va dire, bloquants par rapport à l'évolution de ces secteurs, la pêche illégale, la pêche clandestine et autres, qui a décimé une bonne partie du potentiel maritime sénégalais. Aujourd'hui, grâce aux satellites, on a une possibilité de contrôler davantage ce qui se fait au niveau de nos côtes. Et donc tout ça, ça va permettre d'avoir une meilleure gestion de nos ressources et de permettre de pouvoir impacter sur l'économie du pays. Les données au niveau continental estiment que l'activité spatiale peut contribuer à hauteur de 5 milliards de dollars au PIB d'ici 2040. Quels sont les préalables pour pouvoir capter ce dividende? Il faut qu'on arrive à créer un marché autour du spatial.
Ici, au niveau du Sénégal, la première chose que nous comptons faire aujourd'hui, c'est de favoriser la mise en place d'un écosystème qui va permettre aujourd'hui aux startups qui ont envie de miser dans ce domaine de pouvoir non seulement se développer, recruter et produire des services qui vont générer également des revenus. De l'autre côté, nous avons l'intention de miser fortement sur l'aspect industrialisation. Aujourd'hui, l'essentiel des pièces qui sont utilisées dans les technologies qu'on appelle le New Space, donc la miniaturisation des satellites et autres, sont à la portée des entreprises africaines et sénégalaises. Donc on est en mesure de pouvoir les fabriquer et de pouvoir développer le secteur industriel donc autour du spatial également dans le continent. Et nous comptons en tout cas avec cet écosystème donc faire également interagir les entreprises privées, le secteur privé, et les PME, PMI qui sont très souvent confrontés à la recherche de financement pour se développer. Le secteur privé jusqu'à présent a été laissé en marge du développement du spatial, en tout cas au niveau national. Et si nous arrivons à créer cet écosystème, à les faire travailler ensemble, il y aura des investissements qui se feront, donc, parce qu'on verra tout de suite la nécessité de mettre de l'argent dedans et de créer des services qui vont générer également une économie. Et à partir de là, je pense qu'on arrivera à prendre des parts de ce marché. De façon globale, l'économie du continent, le marché sur le spatial africain devrait, d'ici 2025, être autour de 22 milliards. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais le Sénégal ambitionne également de capter suffisamment de parts de ce marché-là, en créant cet écosystème et en faisant interagir le secteur privé et les entreprises sénégalaises qui veulent travailler dans le spatial. Justement, tout dernièrement, le Sénégal a organisé le tout premier forum international des investisseurs. Quel est le bilan pour l'activité spatiale au sorti de ces travaux? Alors, à ce stade, je pense qu'il va être difficile de parler de bilan parce que, comme je disais, les initiatives qui se faisaient étaient beaucoup plus orientées dans l'utilisation de la technologie spatiale pour régler des questions techniques concernant des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'urbanisme et autres. Mais nous n'étions pas réellement dans la partie création d'économie, création de services à valeur ajoutée par rapport au secteur spatial. Donc l'agence a été créée tout récemment, il y a tout juste 3 mois. L'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, qu'on puisse mettre en place tous les outils nécessaires, tous les mécanismes nécessaires pour aller vers la création de cet écosystème. Et c'est certainement à partir de fin 2024 que nous pourrons faire un premier bilan pour dire voilà à partir de la première année d'exécution ce que nous avons pu mettre en place et qui pourra avoir un impact sur l'économie du Sénégal. Monsieur Kairé, sur un plan un peu plus personnel, je crois que votre nom est inscrit désormais dans les étoiles. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette consécration, l'histoire derrière? Oui, alors c'est un astéroïde du système solaire donc, qui gravite entre l'orbite de Mars et de Jupiter plutôt, donc qui a été nommé tout récemment, il y a tout juste 2 ans, par l'Union astronomique internationale en honneur à mon nom, donc l'astéroïde 35462 Maram Kairé, en reconnaissance du travail qui est fait depuis une vingtaine d'années d'abord pour vulgariser et promouvoir l'astronomie et les sciences spatiales au niveau du Sénégal. On a eu à former des centaines d'étudiants sur les notions de base en astronomie et dans les sciences spatiales, faire le tour du Sénégal à travers les écoles, les universités. On a créé le concept de Spacebus, la plus grande campagne de promotion de l'astronomie aujourd'hui à travers le monde et qui aujourd'hui s'est exportée avec Spacebus France, Maroc et d'autres pays. Donc tout récemment, à partir de 2018, on a été sollicité par la NASA pour l'accompagner dans l'exploration du système solaire. Et dans ce cadre, on a pu, avec une équipe internationale, à majorité sénégalaise, travailler sur ce qu'on appelle des campagnes d'occultation. Donc c'est des moments extrêmement furtifs, extrêmement précis, qui durent 1 à 3 secondes, où il faut être au bon endroit sur le globe pour capter donc une sorte d'éclipse entre une étoile et un astéroïde qui est visé dans le plan de navigation de la NASA. Donc à 3 reprises, on a eu la chance de mener ces missions qui ont été des réussites. Et donc au sortir de tout ce travail de promotion sur le terrain et des missions complexes avec la NASA, l'Union astronomique internationale a pris la décision de donner mon nom, donc en reconnaissance au travail qui a été fait à cet astéroïde. Aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que c'est la première fois que ça se fait pour le Sénégal, mais ça crée un engouement incroyable auprès des jeunes. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, la mise en place de cette agence, est en perspective d'un développement technologique du Sénégal.
Et nous avons besoin d'une masse critique de scientifiques pour porter ce développement. Et si nous ne prenons garde, on risque d'avancer très vite au niveau des infrastructures, au niveau programmation. Et derrière, les jeunes risquent de ne pas trop s'intéresser aux sciences. Parce qu'aujourd'hui, on a une sorte de désaffection des jeunes avec les filières scientifiques. L'espace, de façon globale, que ce soit l'astronomie, que ce soit le spatial dans tous ces démembrements, est un vecteur qui intéresse énormément les jeunes. Donc aujourd'hui, quand on décide de donner le nom d'un Sénégalais à un astéroïde, tout de suite, ça a créé un déclic chez les jeunes qui rêvent tous aujourd'hui au Sénégal d'être des astronomes, des astrophysiciens ou des astronautes ou autres. Et ça nous permet, nous, de pouvoir les canaliser, créer la vocation, les accompagner pour qu'ils restent dans les filières scientifiques et demain avoir donc cette masse critique de scientifiques dont on parle pour assurer notre développement technologique. Monsieur Mahem Kairé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Mesdames, Messieurs, c'était l'interview de Monsieur Mahem Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Africa 24.